Comme on se retrouve, je me suis ramenée avec un petit thé en fait, comme une grand-mère. Aujourd'hui, je devais absolument pas filmer ça. Non, c'était pas prévu en fait, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai changé de sujet à la dernière minute. Encore, je crois qu'on a l'habitude maintenant. J'ai dit là l'habitude. Aujourd'hui, on va parler d'un certain sujet. Je pense peut intéresser pas mal de monde. J'abuse comme s'il allait y avoir des millions de personnes devant ça. Aujourd'hui, on va parler de la difficulté d'être sur les réseaux sociaux. En fait, moi, je lui apporte, enfin, mon avis personnel. Certaines personnes, on pense pas forcément à ces choses-là. En tout cas, pour moi, ce sera le cas. Je pense qu'à chaque fois qu'on ici, on se doute un petit peu que c'est des discussions chill. Chill? Waouh! C'est très dur de reprendre les vidéos. Ça fait un peu trop longtemps parce que je bégaye un peu trop. Disons que très souvent on en parle de la mauvaise manière, ou alors on n'en parle pas du tout. La difficulté que c'est de se faire connaître ou juste de réussir à s'en sortir sur les réseaux. Et c'est là où je vais lire, j'ai l'impression de voir comme une taupe alors que je vois très bien. Si t'es créateur ou juste une personne curieuse, franchement installe-toi. Si t'es une personne qui fait des vidéos à 12 vues comme moi, installe-toi, y a pas de problème, et puis nous on va discuter tous ensemble. En vrai tout le monde peut donner son avis, on n'a pas forcément le même, mais c'est l'occasion. Les créateurs ou même des personnes qui sont consommateurs, consommatrices des réseaux sociaux te disent ouais, si tu postes régulièrement ça marchera en fait et puis tu perceras. Alors que c'est totalement faux. Tu peux très bien faire une vidéo similaire à une autre et pourtant peut-être que la tienne restera invisible pendant que l'autre est en train de percer. Ça peut être pour tellement de raisons différentes. Premièrement, l'algorithme, il passe sa vie à changer. En fait, c'est un truc, c'est pas aléatoire que c'est ciblé, mais dans le fond, c'est un peu aléatoire quand même. Parce qu'il faut avoir le bon timing, avoir ce qu'on appelle le bon halo autour de soi, parce que souvent, si dès le départ, tu donnes pas envie aux personnes qui te regardent, bah, c'est mort en fait, ton contenu percera pas. C'est ce qui arrive à pas mal de monde et c'est pour ça que, en général, les gens, ils sont sur internet et que ça dure. Je pense par exemple à Flamby, il a mis très longtemps à percer, et ce qui est normal en fait. Souvent, on peut croire que du coup, c'est notre faute, on peut passer notre vie à se demander si ce qu'on fait c'est bien, est-ce qu'on doit changer quelque chose, on veut faire toujours plus, et au final on voit que au final rien ne change. Et on peut limite commencer à perdre confiance en soi et se dire mais est-ce que je fais quelque chose de mal, alors que pas forcément du tout en fait. Ça peut être l'algorithme ou simplement on se vend pas assez. Le gros problème majeur c'est l'algorithme. Il y a tellement de gens qui méritent de percer que moi je suis des petits créateurs. Moi personnellement j'aurais pas trop envie que ce soit quelqu'un qui me fasse percer parce que je préfère faire les choses de moi-même. C'est comme une personne qu'un célèbre streamer va rencontrer en live. Oh, elle va prendre du buzz et tout, les gens vont s'abonner. Et puis après dans 3 semaines elle est oubliée, tu vois. Que si tu perces de toi-même, bah c'est beaucoup mieux parce que au moins tu sais que tu l'as fait par toi-même et ça peut durer en fait. Parce que c'est pas genre qui je peux prendre, je sais pas d'exemple. Et c'est ok. Ensuite, autre gros problème. J'ai même pas grand chose à dire dessus, mais c'est un gros sujet. Être une femme sur les réseaux sociaux, c'est tellement une difficulté en plus. Le problème quand t'es une femme sur les réseaux, c'est que ton contenu est toujours vu différemment. Ton physique est très souvent mis en avant par rapport à ton travail, ce qui est, on va pas se mentir, ridicule, même au niveau des blagues. Si tu fais du contenu humoristique, du divertissement ou quoi, ça va tellement pas être pris de la même manière. Si tu fais n'importe quelle blague qu'un youtubeur homme a fait, ça va pas être perçu pareil et là tu vas pas être drôle quoi. Alors que c'est super drôle de base et que les gens auraient ri si c'était un homme qui l'avait dit. Tu peux faire exactement la même chose qu'un homme, mais la réception ne sera pas la même. Bah oui, c'est sûr. C'est-à-dire que t'auras beau essayer de te donner les moyens au maximum, je veux dire, t'as que quelques exceptions et ces personnes-là, par exemple, je les envie de ouf. Magla, Lena Situation, et pourtant elles s'en prennent énormément. Elles se prennent énormément d'harcèlement, ce qui est horrible en fait. Mais c'est sûr que, évidemment, t'auras beau essayer de faire la même chose qu'un youtubeur homme, ce sera tellement pas perçu pareil. C'est horrible. Et franchement, force à toutes les femmes qui sont sur les réseaux parce que c'est tellement difficile, genre vraiment. Oh, ok. Ça, c'est un truc qui me concerne. Mais en fait, on le prend souvent sous la rigolade, mais c'est vraiment un sujet sérieux, c'est super compliqué. On parle jamais du côté technique. Le fait que si t'es pas graphiste, si t'es pas monteur, si t'as pas des compétences dans le côté informatique de base, qu'est-ce que c'est difficile! Non mais sérieusement, les miniatures, les réglages, les logiciels, les bugs, il y a trop de trucs en fait. Et c'est ça qui est horrible, c'est parce que en général, du coup, tu dois essayer de tout gérer toi-même. T'imagines, t'installes un setup, déjà acheter le matériel alors que tu y connais rien, l'installer, apprendre comment stream alors que tu n'y connais absolument rien, apprendre comment faire du montage d'une vidéo YouTube alors que tu n'y connais rien du tout. Tu découvres des trucs de plus en plus que tu dois apprendre à gérer alors que tu y connais rien de base. Genre,
Est-ce qu'on peut parler de la difficulté que c'est? Il y en a souvent, ils sont très avantagés parce que ils commencent les réseaux sociaux en ayant déjà des compétences là-dedans, genre ils sont graphistes ou quoi que ce soit, media maker, peu importe. Et du coup, bah ça les arrange. Enfin, ils ont beaucoup plus de facilité que d'autres. Que moi, j'y connais rien là-dedans, mais quand je vous dis rien, c'est rien du tout. Heureusement, j'ai eu l'aide de 2-3 personnes et encore, je me fais avoir sur plein de choses, je comprends rien. Et souvent, tout ça, tu dois le faire sans aide. Oh, pitié, c'est si dur. Et c'est pour ça que c'est génial d'avoir des personnes avec qui on peut s'entraider, souvent entre petits créateurs ou pas petits créateurs en fait, hein. Ça change rien. Je vois par exemple, j'ai intégré un serveur Discord qui s'appelle l'atelier des créateurs et là-bas, tu peux faire des recherches, déposer ton CV et tout. Même si c'est pas un CV officiel, mais genre, t'expliques ce que tu fais, nanana. Tu rencontres des personnes, moi j'ai rencontré des personnes avec qui je bosse là pour certains projets. Je peux pas en dire plus, mais ça fait du bien d'avoir quand même 2-3 personnes qui peuvent t'aider. Mais encore, je trouve que qu'on met pas encore assez ça en avant. Par exemple, ce serait super cool qu'on ait un endroit où on peut poser des questions à des un peu plus gros créateurs que nous pour poser des questions où on est perdu en fait. Qu'est-ce qu'on doit pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire, je sais pas comment m'y prendre pour ça. Est-ce que c'est mieux si je choisis tel truc au lieu de tel truc? Des trucs tout bêtes, hein. Mais qu'est-ce que ça nous sauverait la vie pour de vrai? Mon thé est déjà froid, je parle trop. Ah non, ça va, j'ai rien dit. Un autre truc. Quand t'es mineur, qu'est-ce que c'est compliqué. Tu dois être dans l'entre-deux entre te protéger et pouvoir poster parce que, par exemple, moi, c'était mon rêve et genre là, je le réalise, rien que le fait de me dire oh, je vais pouvoir poster ma vidéo là après, waouh. Genre moi, je suis waouh. J'ai chaud au cœur de le dire carrément. Mais c'est super difficile quand t'es mineur parce que bah déjà on te propose parfois des projets que t'es obligé de refuser parce que ça peut être un jeu payant en fait et toi t'as pas forcément la possibilité de l'acheter parce que tu n'es pas majeur, ou ça peut être rien que de rémunérer un monteur vidéo ou quoi que ce soit, tu peux pas le faire en fait parce que bah, t'as pas les moyens de le faire tout simplement. T'as moins de contrôle, moins de moyens et moins de liberté. Genre à l'aide. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme exemple? Pareil, t'es tellement pas vu de la même manière quand t'es un créateur qui est pas encore majeur. On va te refuser plein de trucs et en fait t'es là, bah ouais mais enfin, moi j'ai pas choisi en fait d'avoir cet âge-là et enfin, t'es là, t'essaies d'aller vers les gens et tout pour toi te construire parce que si on y réfléchit, il y a plein de créateurs maintenant adultes qui ont commencé quand ils étaient mineurs. Et rien que ça, je me dis mais comment ils ont fait en fait? Et même pour ça, en fait, on n'a pas de réponse parce que personne nous répond, personne peut poser la question à quelqu'un, donc on sait jamais. En fait, moi j'ai tellement de questions là-dessus et personne peut y répondre, c'est affreux. Waouh, tout ça fait que se faire connaître, ce n'est pas juste une question de talent ou de motivation. Parfois c'est aussi un mélange de contexte, de timing, de privilèges et de chance aussi, enfin de chance. J'avoue que je me plains depuis tout à l'heure mais c'est quand même super bien parce que moi j'ai eu la chance par exemple que on m'a dit oui, je t'autorise à ce que tu puisses poster des vidéos et ça c'est un truc de dingue parce que je sais qu'il y en a plein qui aimeraient se lancer et qui ne peuvent pas à cause de leurs parents qui sont trop stricts. Genre moi je vois, j'ai beau me plaindre, je continue parce que ça me plaît. Les rares commentaires de personnes qui disent qu'ils aiment ce que tu fais, et même si ça vient de tes potes, c'est trop gentil. Ou même qu'on blague sur des trucs que j'ai pu faire en live, bah ça me fait rire parce que les gens s'en souviennent et ça me fait énormément plaisir de savoir de dire oh, ils ont pensé à moi parce que ils ont regardé ce que j'ai fait en fait. Et ça fait quelque chose même si j'agis comme si ça me saoulait un peu qu'on se fout de moi sur des trucs que j'ai pu faire en live. En tout cas pour moi ça le fait. Et au fond, continuer à créer malgré tout ça, c'est déjà énorme. Ouais, voilà, phrase de fin. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Si tu crées et que tu as l'impression d'être invisible, ce n'est pas que ton contenu n'a pas de valeur, c'est juste que le chemin est long, injuste parfois, et très rarement linéaire. Et j'ai réussi à ne pas bégayer. Fin de vidéo!